Parce qu'on n'a pas de sono, la mairie ne nous a pas prêté, on ne lui a pas demandé non plus. Donc pour la CGT, Christophe. Okay. Pour le 1er mai 2012, portons les exigences sociales pour construire l'avenir. Ce n'est pas un simple jour de fête, mais une journée de conquête sociale. Même si sa signification s'est adoucie, même si elle est surtout accueillie comme la chance d'un jour férié, si les défilés et rassemblements sont plus ou moins nombreux, le 1er mai est un lieu de mémoire, de fête, de banderole, où s'incarne la mémoire nationale. Autant qu'un symbole de la lutte internationale des travailleurs, il est un lieu de la mémoire sociale des Français. La preuve, le 1er mai 2002, il y a vu 1,5 million de citoyens descendre dans les rues pour manifester leur attachement à ces valeurs. Il a osé dire de fêter le vrai travail, le 1er mai sur la place de la Concorde. Blessure, celle infligée à la mémoire des luttes de plus d'un siècle partout dans le monde, pour l'obtention de droits sociaux, d'un temps de travail défini et limité, 8 heures par jour, 48 heures par semaine, contre un patronat sur la légitimité de sa domination qui ne voulait aucune règle. Les luttes qui, répétées, tenaces, aboutiront en France au Front populaire, changeant la vie de la majorité des gens. Il a osé. Nous ne pouvons imaginer au dernier jour de son mandat présidentiel que Nicolas Sarkozy, aux abois, s'empare sans vergogne de la fête du 1er mai, la confie à son profit pour faire coup double, occuper le terrain dans tous les sens du terme, à la place des syndicats et de la gauche, passer sur ces corps intermédiaires dont il souhaite la suppression qui méprise ouvertement. Quand il y a une grève en France, personne ne s'en aperçoit, fait-il vanter naguère. Faire l'événement du jour et se rallier aux électeurs de Marine Le Pen, voire d'autres, que ce slogan du vrai travail séduirait comme il y a 5 ans, celui de remettre la France au travail. En 1941, Pétain avait fait main basse sur le 1er mai pour le vider de son sens de lutte internationale, remplaçant la fête des travailleurs par la fête du travail et de la concorde sociale. Les contextes historiques diffèrent, mais on peut assimiler la captation du 1er mai par Nicolas Sarkozy à celle de Pétain, pour les tristes raisons que l'on sait. Le chef de Vichy faisait appel à l'Union nationale. Nicolas Sarkozy, lui, est clairement dans une stratégie de division nationale, la même qu'il applique avec constance depuis qu'il a été élu. Plus que jamais, les travailleurs du monde entier doivent se mobiliser pour se faire entendre sur les priorités sociales, la défense des droits fondamentaux, des libertés, revendiquer la paix dans le monde, combattre la xénophobie et le racisme, véritable arme de division des peuples et des salariats à l'aube du second tour des élections présidentielles. La France est malade des choix politiques de société et d'austérité, de ce gouvernement et du MEDEF qui entraînent le pays et l'Europe dans le mur. Un taux de chômage dépasse les 13% d'un effet haut. Des jeunes sans emploi et un avenir incertain, des seniors licenciés qui coûtent trop cher, une industrie affaiblie, des services publics asphyxiés et supprimés. Le MEDEF peut aller plus loin, notamment avec des accords compétitifs d'emploi qui visent à assouplir davantage les règles du licenciement pour faire pression sur les salariés et sur la durée du temps de travail, avec comme seul objectif non avoué la suppression du code du travail. Partout en France, les listes se développent pour l'emploi, les salaires, les retraites et les services publics. Elles ont permis d'imposer une autre vision et d'autres solutions sociales au cœur des débats publics et citoyens. L'heure des comptes a sonné. Rien n'est à eux, c'est à nous. Ce 1er mai 2012 sera celui de du deuxième tour social, des revendications légitimes des travailleurs qui ne cautionnent ni la crise du capitalisme, ni la facture que cherchent à nous imposer les dirigeants de ce monde, ni plan de rigueur, ni récession, ni les déficits n'appartiennent aux travailleurs. C'est la dette des financiers, à eux de la payer. Il faut se mobiliser. Le 1er mai contribuera à la convergence de toutes ces luttes, dans le département, le pays, l'Europe et dans le monde. La CGT appelle l'ensemble des salariés, des entreprises privées et des services publics, les privés d'emploi et les retraités à se mobiliser massivement pour exiger la revalorisation massive du SMIC,
l'augmentation des salaires, des pensions et des indemnités chômage, la fin de l'inégalité salariale entre les femmes et les hommes et le plein emploi qualifié, une protection sociale de haut niveau, le renforcement et le développement des services publics et non son démantèlement, c'est une réponse d'avenir. Un vrai service public de l'aide à la personne, une réindustrialisation de notre pays et de notre département, le respect de la place et du rôle de la démocratie sociale, et enfin la retraite à 60 ans à taux plein. Il faut casser ces imaginaires et suspicions de la haine qui empoisonnent le pays, mais cela ne peut se faire qu'en engageant la lutte pour un partage des richesses, pour l'égalité dans l'éducation, pour l'accès aux soins, à la culture, pour des conditions de vie meilleures pour tous, pour une république sociale. Merci.